voulais qu'on parle un petit peu d'hydroponie, de fourrage frais, de fourrage sec. On va discuter d'aliments pour bétail. On va comparer du fourrage comme ce foin et du fourrage vert hydroponique. Bienvenue du Maroc. Bah, du Maroc, voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Direction le champ d'en face pour récolter ma dernière fauche de foin. Est-ce que tu vois toutes les bottes de foin? Donc ça va être mon travail là. Enfin, le travail de l'équipe, et moi je vais surtout conduire le tracteur. Quand ils sont prêts, on y va. Ça fait! Zit! Jusqu'où va-t-on monter? Là, faut que je fasse gaffe sur les à-coups parce que le gars, il est debout et il n'a plus rien pour se tenir. En plein soleil, magnifique. Bon, premier chargement. Je pense que il y a un tiers ou un quart là. Pas mal. Hein. Ce petit d'eau. La nuit commence à tomber. Regardez, c'est des cascadeuses elles. On commence le chargement de la deuxième remorque. Deuxième chargement. Le premier déjà là, franchement, je sais pas. Tu vois, c'est la première fois que je fais tout ça. Je sais pas si c'est bien de les jeter ou si c'est mieux de les poser. Bah, je pense qu'on a la réponse. Mais est-ce que ça les détériore trop comme ça? Ouais, je sais pas. Au moins c'est fait. Hein. Là, je voulais qu'on parle un petit peu d'hydroponie, de fourrage frais, de fourrage sec. Mais il y a beaucoup trop de bruit et la nuit commence à tomber. Donc c'est une question de minutes avant qu'il fasse nuit. Alors je te reprends dans un endroit un peu plus calme, avec plus de lumière, et on va discuter d'aliments pour bétail. Donc, on va parler des différences entre le fourrage hydroponique et le fourrage sec, comme le foin par exemple. Pour commencer, le bétail, depuis la nuit des temps, a besoin d'herbe. Il y a d'ailleurs des éleveurs qui nourrissent exclusivement leur bétail avec de l'herbe. Mais à certaines périodes de l'année, il y a tout simplement pas d'herbe. Alors la technique, c'est de couper l'herbe quand elle est abondante, de la laisser sécher et de la stocker. Ça devient donc du foin. La différence entre le foin et la paille est significative. Le foin est beaucoup plus nutritif que la paille. De produire du foin, en soi, tous les agriculteurs en sont capables. C'est assez simple et accessible à tous. Mais forcément, il y a des inconvénients. Le premier, c'est le coût de production et le besoin en ressources naturelles. Ça demande beaucoup d'espace et beaucoup d'eau. Souvent, il faut fertiliser les sols et pour juste récolter de l'herbe, je trouve ça très dommage. Le second inconvénient, c'est que tu dépends des conditions climatiques. S'il fait trop chaud et s'il n'y a pas assez d'eau, les récoltes sont sévèrement impactées. Le troisième inconvénient, c'est qu'il faut attendre très longtemps pour avoir du foin. Sur une année, tu peux avoir 3 fauches, ce qui va te donner un rendement approximatif de 3 tonnes
par hectare, en ayant bien sûr de très bonnes conditions climatiques. Si tu veux répondre rapidement aux besoins de ton bétail, tu ne peux pas te permettre d'attendre 1 an pour avoir du foin. Tu vas donc devoir payer du fourrage sec au prix fort. Et quand toi, tu as besoin de fourrage, tu peux être sûr que 90% des autres éleveurs en ont aussi besoin. Et c'est ce qui fait monter inévitablement les prix en flèche à certaines périodes de l'année. Perso, je trouve que c'est très bien de suivre les techniques ancestrales, mais aujourd'hui, au vu du changement climatique, c'est à mon sens plus très viable. On devient beaucoup trop dépendant des aléas climatiques. Et quand tu es éleveur, tu ne peux pas te permettre d'avoir du bétail que tu ne peux pas nourrir, soit parce que les prix sont exorbitants, ou alors il n'y a juste pas de fourrage disponible. D'après moi, et c'est que mon avis, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même plat. C'est pour ça que si tu peux avoir du foin et du fourrage hydroponique, c'est le jackpot. Déjà, tu es indépendant et tu vas avoir une alimentation des plus complètes pour ton bétail. Transition toute faite, on va donc maintenant parler du fourrage hydroponique. Bon déjà, fourrage hydroponique, ça rime avec pas d'aléas climatiques. Tu es dans un environnement contrôlé, donc qu'il fasse 40 degrés dehors et qu'il n'ait pas plu depuis des semaines, des mois, ça t'importe peu. Tu peux produire une production constante tout au long de l'année. Ensuite, tu vas gérer efficacement l'espace dont tu disposes. Sur quelques mètres carrés, tu peux produire l'équivalent de plusieurs hectares de pleine terre. Et bien sûr, on ne peut pas parler de fourrage hydroponique sans parler de la qualité nutritionnelle de ce dernier. Il est plus nutritif, il contient plus de minéraux et beaucoup plus de vitamines. De plus, si l'eau est rare chez toi, le fait de produire et de donner du fourrage hydroponique à ton bétail limitera grandement la quantité d'eau que tu dois leur apporter, ce qui te rend ultra efficient dans la gestion de l'eau. L'eau, les gars, c'est le nouvel or. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et l'eau, c'est pas comme le pétrole. S'il n'y a plus de pétrole, tu peux toujours marcher. S'il n'y a plus d'eau, tu vas juste dessécher et mourir. Pour produire de la viande, tu as besoin de protéines. Le fourrage vert hydroponique en contient une très grande quantité. En résumé, le fourrage hydroponique est plus performant en termes de consistance et de concentration en protéines, en vitamines et en minéraux. Sans parler de l'appétence que ton bétail aura pour ce fourrage. C'est comme une friandise pour le bétail, ils en raffolent. C'est une avancée significative en termes de qualité nutritionnelle et donc de santé et de performance pour ton bétail. Nourrir le bétail avec du fourrage hydroponique, ça permet déjà d'avoir une plus grande quantité de lait. Ça veut dire que si tu veux produire du lait avec des vaches, leur donner du fourrage hydroponique va augmenter la production laitière de ces dernières jusqu'à 30-40%. Le lait est également de meilleure qualité, plus de protéines et plus de vitamines. Ça veut dire que tu peux vendre ton lait plus cher, mais aussi que les veaux qui vont téter ce lait vont être en meilleure santé et grandir et grossir plus vite. C'est vrai pour les vaches, mais c'est également vrai pour tous les autres animaux. Un fourrage frais, même quand dehors, tout est sec. Bon là les gars, les étagères, elles sont pas fixées et c'est ce qui va faire Mohsin maintenant, le soudeur. Bon là, on va pas les souder en fait, on va juste les fixer avec des boulons. Donc vu que les étagères, elles sont indépendantes l'une de l'autre et qu'elles sont un peu branlantes, j'ai décidé de les accrocher les unes avec les autres avec ce genre de grosses barres. Tu vois, c'est quand même bien épais. Hein. Et puis, vu qu'il y en a 10, je vais en choper 3, puis 4 pour faire les 10. Et ensuite, vu qu'elles seront chopées 3 par 3, ça va être bien stable. Et c'est tout ce que je veux. Et c'était tout ce que j'attendais pour pouvoir enfin lancer la production. Et en fait, au Maroc, ils ont commencé à faire quelque chose d'incroyable. Donc il y a les commerces qui empiètent sur la voie publique. L'État leur a laissé une deadline pour enlever tout ce qui était sur les trottoirs. Et du coup, les soudeurs, ils avaient énormément de travail pour enlever tout ça, quoi. Je peux te dire que je suis bien content que le soudeur se soit libéré et que c'est enfin mon tour. Mais elle m'a fait retirer. Mais je suis dit, allez. لا بصح ديالي يمكن مشات لي يمكن نسيتها عندك ايوا يمكن ما عقلتش
صافي غير سالي معاها وردها المولاه. هذا نشبر عليك. كنخدم بزاف، كنخدم 13 و10 و 17 كنخدم بهم بزاف. حسين غضبتي ولا؟ غضبتي؟ صافي ما تغضبش. صاحبي كنت خدام. ها تنساني؟ ياه تبارك الله عليك يا محسن. دابا لا ما غاديش بلاتي شويه قلت لك مازال شهرين نخدموا ليهم مزيان. Il veut partir, il a prévu de partir en Europe. فين غادي؟ اش من مدينه؟ نمشي لإيطاليا ان شاء الله. ايطاليا ان شاء الله. ايوا ادعي مع خويا محسن. ما كافيكش هنا الفلوس، هنا ما كافيكش. لا ما كاينينش فلوس هنا. بصح علاش غادي حنا ما كاينين فلوس؟ Bon, les gars, vous voyez, Mohsin, il veut partir en Italie, il dit qu'il n'y a pas d'argent ici. وبرا كاين الفلوس. بلاتي محسن بلاتي نسول الناس. Les gars, j'ai envie de savoir, Mohsin, ce qu'il dit, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour me dire, est-ce que vous êtes d'accord, au Maroc, il n'y a pas d'argent. Il faut partir, il faut quitter le Maroc pour aller en Europe. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Pour ceux qui sont ici, au Maroc, donnez votre avis. Et pour ceux qui sont en Europe également, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me donniez votre avis. Et que vous soyez de son avis ou pas. Bon, eh bien, c'est terminé. Toutes les étagères sont solidaires l'une de l'autre. Je suis ultra content. Top. Et on va pouvoir commencer la production avec la moitié de la capacité de la pièce. On va commencer avec une petite tonne, Inch'Allah. Quand même pas négligeable. Surtout qu'on va sauver énormément d'eau grâce à ce bac de récupération d'eau. Bah, excellent. Donc les gars, restez connectés incessamment sous peu. On va commencer.